Cette landing page, je l'ai construite en 30 minutes avec l'intelligence artificielle de A à Z. La partie copywriting, la partie design, la partie back-end, le tracking, etc. Ça m'a pris très exactement 27 minutes et 53 secondes si je dis pas de bêtises. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre step by step comment faire exactement la même chose pour ton business d'infoprenariat. Dans un premier temps, c'est quoi une landing page? Simplement, c'est un site web qui a pour but de faire à un utilisateur une action précise. Ça peut être booker un call, faire un achat, remplir un formulaire, donner son email ou son numéro de téléphone. Bref, je pense que tu vois exactement de quoi je parle. Et en tant qu'infopreneur, tu as forcément besoin à un moment ou à un autre de savoir comment créer toi-même des landing pages. Ça va te permettre d'arrêter de déléguer cette tâche-là à des gens qui savent pas le faire. Et si tu fais déjà cette tâche-là à toi-même, ça va te permettre de la faire mieux et plus rapidement. Je vais pas faire une introduction de 1 heure qui sert à rien. On va sauter directement dans le vif du sujet. Je peux te montrer cette landing page-là que j'ai faite moi-même aussi. Celle-ci. Bref, dans l'idée, je sais ce que je fais et j'ai construit un process qui est extrêmement simple à appliquer. La seule chose dont tu vas avoir besoin, c'est un abonnement à Claude et donc la possibilité d'utiliser Claude Code. La première étape, ça va être d'installer soit VS Code, soit Cursor. C'est des petits logiciels qui s'appellent des environnements de développement qui vont simplement te permettre d'écrire du code dans des fichiers. Et les deux sont totalement gratuits, bien évidemment. La deuxième étape, c'est d'aller dans View, d'aller dans Extension et de chercher ici Claude Code. Tu cliques sur l'extension. Moi, je l'ai déjà, donc forcément, je peux pas la réinstaller. L'idée de cette extension, c'est qu'elle va permettre à Claude Code d'éditer directement tes fichiers dans VS Code ou Cursor, en fonction de ce que tu utilises. L'étape suivante, c'est d'aller récupérer le dossier template LP. C'est un ensemble de fichiers que j'ai créé et que je te mets à disposition pour que tu partes pas de zéro. Il y aura un lien Drive dans la description où tu pourras télécharger ce dossier-là. Moi, je l'ai déjà importé sur Cursor. Importer un dossier, il n'y a rien de plus simple. Tu cliques sur File, Open Folder, et là, tu vas chercher le bon dossier. Une fois que tu es ici concrètement, tu vas être guidé de A à Z. Il y a moyen que tu vois pas cette barre-là, ni ce terminal ici. Pour les afficher, tu cliques sur View et t'ouvres. Tu cliques sur Explorer, et ensuite sur Terminal. Et ensuite, pour pouvoir utiliser Claude Code, tu vas cliquer ici, ensuite ici, et ensuite ici. Et là, comme tu peux le voir, on a une instance Claude qui s'ouvre et à partir de là, ça devient super simple. Je t'ai lié un prompt qui va être dans un fichier setup.md que tu vas juste avoir à copier-coller. Tout ce qui est en dessous des trois petits égales, tu viens le sélectionner, le copier et le coller dans Claude. Ce prompt, il va faire fonctionner Claude en 8 phases et chaque phase va lui servir à te poser des questions pour qu'il ait des informations pour construire une landing page personnalisée. Moi, je vais aller vite sur chacune des phases parce que cette vidéo, elle sert d'exemple. Mais l'idée, toi, c'est que tu ailles en profondeur dans chaque phase pour que Claude ait un maximum de contexte et que donc il puisse te générer une landing page d'une qualité maximale. En même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit chronomètre pour voir combien de temps ça va nous prendre. Boum. Donc là, il me demande le business et l'offre. Ok, la phase 2, c'est l'objectif de la landing page. Là, il va me demander si l'objectif, c'est de booker un appel, de faire un achat, de s'inscrire à une liste, etc. Si, même idée, tu réponds en fonction de tes besoins. Donc là, pour moi, l'objectif, c'est de booker un appel. Du coup, je lui ai envoyé mon lien cal.com. Tu auras juste à lui envoyer ton lien Calendly pour qu'il puisse l'intégrer proprement dans ta landing page. La phase 3, c'est le copywriting. Si tu veux faire le copywriting par quelqu'un d'autre, tu peux le faire. Si tu veux le faire toi-même sur un document, tu peux le faire et tu peux lui importer ici, juste lui copier-coller au copywriting, tu peux le faire. Si t'en as pas ou que tu veux pas le faire, ce que je te conseille de faire, c'est de lui dire de créer le copywriting de A à Z et ensuite de modifier partie par partie. Comme ça te permet d'avoir de l'inspiration et de gagner un maximum de temps. La phase 4, c'est ce qu'on appelle les sections. Une section, c'est une étape dans une landing page. Et l'idée là, c'est que lui va te proposer un certain nombre de sections et un certain ordre de sections. Et toi, il faut que tu sélectionnes ce dont tu as besoin et juste lui dire si tu valides ou pas, si tu veux retirer ou ajouter une certaine section ou changer l'ordre. La phase 5, c'est simplement le design. Évidemment, en ce qui concerne le design, il faut que ce soit cohérent avec ta brand. Donc ça, à toi de lui expliquer vraiment ce que tu veux. La phase 6, c'est le tracking. Tu vas potentiellement ramener du trafic sur ta landing page depuis Facebook. Donc tu vas peut-être vouloir rajouter un Facebook Pixel. C'est à cet endroit qu'il faut le faire. Le Facebook Pixel, t'as juste à lui copier-coller. Si t'as des questions par rapport à ça, t'as juste à lui poser. Ici, moi, je vais pas le faire parce qu'encore une fois, c'est une landing page de test. Je vais juste lui demander de créer du tracking sur les éléments de la landing page. Par exemple, je vais lui demander de traquer les clics sur mes CTA, la profondeur de scroll et en gros, les événements qu'il va y avoir sur ma landing page. Et pour ça, il va me créer une page. Donc là, ça fait 7 minutes qu'on est en train de donner des informations à Claude. On est à l'étape 6. Je pense qu'on peut passer sous la barre des 30 minutes. On est à l'étape 7. L'étape du back-end. Le back-end, c'est quoi? C'est tous les éléments qui sont dans la partie cachée de l'iceberg, les éléments qu'on voit pas. Donc en gros, c'est là où vont s'enregistrer toutes les informations que tu veux collecter. Étant donné que moi là, j'ai un formulaire, j'ai besoin d'un back-end pour collecter ces données. Si t'as rien à traquer et que t'as pas de formulaire, tu peux ne pas avoir besoin de back-end. La phase 8, c'est les pages additionnelles et le déploiement, les derniers petits détails. Donc je te laisse lire ce qu'il va te demander. Encore une fois, si t'as des questions, tu lui poses. Ok, là, on lui a donné toutes les informations et une fois que tu vois ça, c'est que il va travailler pas mal dans son coin. Ça va durer entre 5 et 15-20 minutes. Si c'est loin, cette étape-là, c'est complètement normal.
MySQL, donc je te reprends dès que c'est fini. Ok, ça fait l'équivalent de 20 minutes que la Claude est en train de coder et il vient à l'instant de terminer. Donc là, il m'a dit pas mal de choses. Il m'a parlé du mot de passe du dashboard. Il m'a dit qu'il fallait que je crée le projet Supabase, que je crée env.local à la racine, etc. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que env.local, c'est un fichier qui va contenir des clés dont vous avez besoin. Claude va parfois vous demander de le remplir, mais vous pouvez totalement lui demander de le remplir à votre place. Vous lui indiquez juste ici, remplis le fichier env local toi-même. Maintenant, comment est-ce qu'on connecte tout ça à Supabase pour avoir un backend? Super simple, tu te rends sur supabase.com, tu crées un nouveau projet. Alors moi j'en ai déjà deux, donc je vais en prendre un qui existe déjà et puis je vais créer quelque chose dessus. Une fois que tu auras créé un projet, tu arriveras sur ce dashboard. Pour te connecter, tu vas simplement avoir besoin de cliquer sur copy, get connected et copy prompt. Derrière, tu vas juste envoyer ça à Claude et tu lui dis utilise ces infos pour te connecter à Supabase. Encore une fois, là, tu attends un petit peu. Ok, exemple parfait. Là, il n'a pas suffisamment d'informations pour se connecter à Supabase et il m'a dit exactement ce qui va pas et on va le faire ensemble. Il me dit qu'il faut que je récupère ma clé secrète et il me dit exactement comment aller la chercher. Donc, je vais faire exactement ce qu'il me dit de faire. Je vais sur mon dashboard Supabase, je vais dans les settings, je clique sur API Key, je clique ici. Là, je fais reveal. Évidemment, pour vous, c'est flouté parce que c'est une clé à laquelle vous ne devez pas avoir accès. Je clique sur copy, je retourne sur cursor, je lui colle la clé. Et là, si tu as bien compris, il va l'ajouter au fichier env.local. Et deuxième truc qu'il faut que je fasse, c'est run le schéma SQL. Oh, il faut que tu ailles dans SQL Editor, juste ici. Là, moi, j'ai quelque chose parce que j'ai déjà un projet, mais toi, tu auras rien. Ce sera comme ça. Et il te dit de copier le contenu de supabase./schéma SQL. Tu cliques ici. Là, tu as ce fichier-là, donc schéma.sql. Tu cliques dessus, tu fais CTRL-A, CTRL-C pour tout copier. Tu retournes dans ton SQL Editor. Donc ici, là, tu colles tout. Tu cliques sur Run. Et là, parfait. Ça me met qu'il y a une erreur. Peut-être que ça va marcher directement. Peut-être que comme moi, tu auras une erreur. Et quand tu as une erreur, simplement, tu prends une capture d'écran où tu copies-colles l'erreur et tu lui colles en lui disant j'ai une erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu développes une landing page sur cette stack là, une stack c'est un ensemble d'outils, tu peux te permettre de reposer énormément sur Claude Code. Il y a très peu de fichiers, ce qui fait que le projet est très stable et très peu complexe. Et que donc Claude, même sans lui donner des directives complexes, il va pouvoir te résoudre tous tes problèmes sans que toi tu aies besoin de les comprendre. Évidemment, pour des projets plus profonds comme des SaaS, des applications, des logiciels, ça devient beaucoup plus complexe même en utilisant l'IA, mais pour une landing page, ça fait très bien l'affaire. Ok, donc là il a fait 2-3 modifications et il me dit recopie le contenu de Supabase/schéma SQL. Donc je vais refaire exactement la même chose. Là, il a modifié le fichier en gros parce qu'il doit y avoir une erreur. Je clique sur Run, là ça me met success. Là, techniquement, on est connecté. Maintenant, si tu veux pouvoir voir la première version de ta landing page, tu vas écrire npm espace run espace dev dans le terminal. Ensuite, tu vas faire entrer et ça va lancer le serveur local. Si tu n'arrives pas à faire ça ou que tu as une erreur, encore une fois, tu prends une capture d'écran et t'envoies l'erreur à Claude Code. Là, il va te mettre une petite URL ici. Tu fais CTRL-clic, ça va te l'ouvrir dans ton navigateur. Et là, à part s'il y a une erreur, on va pouvoir découvrir notre landing page. Donc, on a une landing page qui est assez sympa avec un effet de scroll qui est vraiment sympa, ma foi. Alors évidemment, elle a été faite à la va-vite, donc bon, je sais pas exactement si c'est cohérent. Là, on voit qu'il y a écrit le titre ici, donc c'est un petit peu bizarre, mais en termes de design, c'est pour le coup vraiment super sympa, je trouve, ce qu'il m'a fait. Et là, on voit que si je clique sur réserver un appel, donc là, je peux mettre mon prénom. Là, on va mettre test, continuer, hop, une email, continuer, mon numéro de téléphone. Là, des questions encore, boum. Et là, on voit qu'il y a une petite erreur. Quand je clique ici, je peux pas valider. Donc là, je prends une capture d'écran de l'erreur. Je vais sur Claude Code, je lui mets la capture d'écran. Il y a une erreur sur cette page du formulaire. Quand j'essaye de cliquer sur une case, je peux pas valider. Donc, corrige cette erreur. Ok, pendant qu'il est en train de faire les modifications, on va aller voir le dashboard. Donc, pour aller sur la page de tracking, j'ai juste mis /tracking après mon URL. Si tu sais pas quel est ton URL, t'as juste encore une fois à demander à Claude Code. Le mot de passe, il est juste ici. Donc, je le copie, je le colle. Et là, on a accès au dashboard. Comme tu peux le voir, on a eu 2 vues, une session, un formulaire ouvert et 0 leads. Parce que j'ai ouvert le formulaire, que j'ai répondu aux questions. Par contre, j'ai pas booké d'appels. Et ici, on voit plusieurs informations. On voit la profondeur de scroll. Ici, on voit aussi le taux de remplissage à chaque étape du formulaire et les événements les plus fréquents. Si tu veux rajouter ou supprimer des données ou en calculer d'autres en fonction des données que tu as déjà, encore une fois, tu es libre de tout faire. C'est ta landing page, c'est tes données, tu fais ce que tu veux, tu as juste à demander à Claude Code. Il y a beaucoup de gens qui te font payer et qui te disent de payer des outils pour traquer des éléments sur ta propre landing page, sur ton propre site. Et en soi, c'est pas de l'arnaque ou quoi que ce soit, mais tu peux le faire toi-même super facilement si tu sais un petit peu vibe coder. Ok, donc là, il m'a fait quelques modifications par rapport au copywriting et normalement,
je devrais pouvoir remplir tout le formulaire. On va essayer. Ok, donc là ça marche, et là ça me redirige, je vais booker un appel, boum, confirmé. Ok, tout fonctionne bien. Là, le seul problème, c'est qu'on est sur localhost 3000. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, tourne en local, c'est-à-dire qu'elle tourne sur ta machine, et toi, tu veux qu'elle soit publiée sur Internet. Pour la publier, on va utiliser GitHub et Vercel, deux outils gratuits, tu vas voir, c'est super simple. Première étape, tu te rends sur github.com et tu te crées un compte. Une fois que tu te crées un compte, tu crées ce qu'on appelle un repository. Donc, tu cliques sur New, derrière, tu mets le nom de ton repository, donc moi je vais mettre test LP. Description, tu t'en fous, je te conseille de mettre en privé pour que personne n'ait accès à ton code. Tu crées ton repo. Une fois que tu arrives ici, tu vas avoir tout plein d'informations. La seule chose que tu as à faire, c'est de prendre ça, de le copier, d'aller sur Cloud Code, de lui rentrer ton URL et de lui dire connect et push tout mon code vers ce repository. Cloud Code va installer un petit outil qui s'appelle Git, et grâce à cet outil, il va envoyer tous tes fichiers sur GitHub. Ok, donc là il me dit push réussi, donc on va retourner sur GitHub, et là si je refresh la page, je devrais voir des fichiers. Ça a fonctionné. Et maintenant on va utiliser Vercel pour envoyer ce qu'on a sur GitHub sur Internet. Tu vas pareil aller sur vercel.com, tu vas te créer un compte. Une fois que tu auras un compte créé, tu arriveras sur ton overview, donc en gros sur un dashboard, et tu vas connecter ton compte GitHub avec ton compte Vercel. En gros, tu vas te connecter sur Vercel, et au lieu de te connecter normalement sur Vercel, tu vas faire connect with GitHub, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, quand tu fais add new et tu fais project, une fois que tu es sur cette page, tu devrais voir tous tes repositories, donc tous tes projets qui sont sur GitHub. Le mien, il est juste ici. Je fais import et là, je fais deploy. Ça va prendre un petit peu de temps. Et boum, là, on a notre landing page de déployer sur Vercel. Plus qu'à cliquer sur Continue to Dashboard. Ok, une fois que tu es ici, il reste quelques petits détails à gérer pour que ce soit fonctionnel. Déjà, si on clique ici, on va avoir notre landing page. Et ce lien-là, tu peux le copier-coller sur ton téléphone. Là, la landing page, eh bien, sur Internet, elle a un nom de domaine qui est gratuit évidemment, donc c'est pas le top. On le changera juste après. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de changer les variables d'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer de bien t'expliquer, c'est qu'actuellement, toutes les variables d'environnement, elles sont uniquement enregistrées en local. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est un fichier, pourquoi elles n'ont pas été envoyées quand on a fait ça sur GitHub? Parce que si on met les variables d'environnement dans le code, les hackers peuvent utiliser ces variables pour hacker ton projet. C'est expliqué très simplement, mais pour éviter ça, tu vas venir enregistrer tes variables dans Vercel. Pour ce faire, tu vas cliquer dans Environment Variable, tu vas retourner sur ton projet, tu vas cliquer sur ton fichier env.local. Une fois que tu es sur env.local, tu fais CTRL-A, CTRL-C, tu sélectionnes tout, tu retournes sur Vercel, tu fais Add Environment Variable, tu sélectionnes ici et tu fais coller. Là, ça va coller toutes tes variables d'environnement. Ensuite, tu fais Save et là, tu cliques sur Run. Ça va permettre que toutes ces modifications-là soient actives en production. Une fois que ce sera déployé, techniquement, tu as une landing page avec un back-end et un front-end fonctionnel. Le dernier truc qui reste à changer, c'est le nom de domaine et je vais te montrer comment faire. Tu peux le garder, tu peux très bien le garder ce nom de domaine-là, mais bon, honnêtement, ça fait pas très pro. Donc, tu cliques sur domaine, tu cliques sur le petit plus ici et soit tu cliques sur Buy et derrière, tu vas tomber sur cette page-là et là, tu as juste à acheter ton nom de domaine et c'est ultra facile. Moi, j'ai déjà acheté le mien, donc je fais Add Existing. Là, je le cherche, je fais Save et derrière, on voit que les modifications sont en train d'être enregistrées. Là, pour moi, ça a été super rapide parce que mon nom de domaine, il est en .tech, mais il y a certains noms de domaine qui mettent plus de temps à s'enregistrer. Typiquement, les noms de domaine en .x, y, z, ils mettent quelques minutes à se mettre en place. Donc, si ça met un petit peu plus de temps ici, c'est normal. Et une fois que c'est bon, si tu retournes sur l'overview de ton projet, tu as ton nom de domaine. Ok, donc là on se retrouve sur la landing page finalement terminée, connectée avec le bon nom de domaine. Comme tu peux le voir, j'ai fait quelques modifications dessus. Dernier détail que je vais voir avec toi, c'est ce petit logo en haut. Ça s'appelle un favicon et je viens de le rajouter, je vais t'expliquer comment faire. Soit tu as un logo et simplement tu mets ton logo dans les fichiers de ton projet et tu demandes à Claude d'utiliser ce logo pour le transformer en favicon, soit t'as pas de logo et tu demandes à Claude de te générer un favicon en lui expliquant un petit peu ce que tu veux, il va te faire un logo, ça sera pas ouf, donc si tu veux quelque chose de simple, ça peut le faire, sinon il faudra que tu te crées un logo à part entière, mais voilà, encore une fois, c'est super simple à faire, ça prend littéralement 30 secondes, moi c'est ce que j'ai fait, et là on a une landing page fonctionnelle qui est belle et que je vais moi-même utiliser derrière pour booker mes appels. Comme tu as pu le voir, créer des landing pages, c'est accessible à absolument tout le monde. Là, ça m'a pris un petit peu plus de 2 heures parce qu'il y a eu un gros crash sur GitHub, un des outils qu'on utilise, ce qui fait que j'ai dû attendre pour terminer la landing page. Mais si on prend juste le temps que ça m'a pris à développer, ça m'a pris environ 45 minutes. Évidemment, toutes les modifications que je lui ai demandé de mettre en place, c'est des modifications que je sais demander parce que j'ai de l'expérience, nos développeurs aussi ont de l'expérience. Ça peut être compliqué d'avoir un rendu aussi pertinent que ça sur ta première landing page. À toi de voir si le temps à investir là-dedans
est intéressant pour toi. Si t'es infopreneur, que tu as envie de lancer un SaaS ou que tu as besoin d'un projet tech pour scaler ton business, pour gagner du temps, pour mieux délivrer à tes clients ou pour automatiser n'importe quelle tâche de ton activité, il y a un lien dans la description. Ce sera cette landing page là et ça te permettra de réserver un appel avec moi pour qu'on voit si on peut t'aider. Donc si tu cherches des gens qualifiés pour créer un SaaS, pour te créer des landing pages ou pour te créer des outils qui vont te permettre de gagner du temps et de gagner plus d'argent pour ton business d'infoprenariat, book un call. Encore une fois, c'est dans la description, c'est totalement gratuit. Ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Je verrai personnellement si on a la capacité de t'aider et je serai à 100% transparent. Si tu veux voir plus de contenu de ce genre, abonne-toi. La vidéo touche à sa fin. C'était Titouan. À la prochaine.